Samuel Kamgon, depuis le Cameroun. Si je suis avec vous aujourd'hui, c'est pour un nouveau tutoriel sur comment, n'est-ce pas, quelles différentes méthodes pouvons-nous employer pour vérifier les caractéristiques d'une machine, pour ne pas être berné par des soi-disant techniciens. Que faut-il pour la première méthode? On va aller un peu vite. Au niveau de l'ordinateur, pour ceux qui ont Windows 7 ou Windows Vista. Ceux avec Windows XP, bon, je vais faire un autre tutoriel pour les orienter un peu dans la même chose. Vous venez au ordinateur, vous faites un droit, vous allez au niveau du PC. Bon, l'ordinateur travaille. Bon, là, on a les propriétés liées, n'est-ce pas, au microprocesseur et à la RAM. On a l'indice de performance. Oui, là, on a des informations sur l'activation du système d'exploitation. Oui, là on nous dit que le système est activé. Ça, c'est la première méthode. Bon, la deuxième méthode, on va venir au niveau de la commande exécuter en faisant bien sûr un démarrer R. Démarrer R, ça affiche sur la petite fenêtre. Là, on va taper CMD. CMD, oui. On va valider. Ça, c'est l'indice de commande dans la commande DOS. Dans CMD, on va taper système info. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas cela. C'est très important puisque quand vous connaissez ceci, vous avez toutes les informations liées à l'ordinateur. C'est très important. Là, vous validez entrée. Ah bon, on dit qu'il est en train de charger. Je vais vous montrer d'autres commandes qu'on peut installer. Encore au niveau de commande exécuter, on peut encore avoir DXJAR. Ça, troisième météo. La troisième méthode. Oui, la troisième méthode. On peut avoir DXJAR. Bon, on attend qu'il cherche. Bon, là, il est en train de faire un petit travail. C'est pour ça qu'il est un peu lent là. Bon, à partir d'ici, on peut voir les informations concernant le système d'exploitation. Oui, le nom de l'ordinateur, la version du système, oui, le fabricant, Medium, la version du BIOS qui est très important, et là le microprocesseur, oui, le fichier de pagination, là la version de DirectX, oui. Là, bon, on a le monsieur qu'on a lancé en deuxième position qui a terminé. Bon, voilà, on a tapé système info. On a eu comme réponse là le nom de l'autre, le nom du système d'exploitation, la version du système, le fabricant du système. On a même l'heure à laquelle on a le jour et l'heure à laquelle on a installé le système d'exploitation, l'heure de démarrage du système. Vous voyez là, par exemple, quelqu'un ne peut pas vous dire j'ai démarré cet ordinateur à telle heure ou telle heure. Non, tout est vérifié. Par sûr, à l'heure qui est sur votre ordinateur. Là, on a marqué, ça veut dire qu'on a allumé cet ordinateur à 7h45 minutes. 7h45 minutes. On a le nombre de processeurs physiques, n'est-ce pas, installés sur la machine. On a un processeur. Et là, on a la mémoire 3 Go. On a la mémoire virtuelle 500. Oui, je pense bien. Oui, la mémoire physique disponible 500. Oui. La mémoire virtuelle maximum 6139. Oui. On a le serveur, l'adresse du serveur, les cartes de réseau, 2 cartes de réseau installées. Bon, là ce sont les différentes informations. Alors, bien sûr.
reçu en tapant la commande système info. Bon. Pour la commande DXJAG, on a reçu ceci. Là, on a les différentes informations. On va afficher, oui, là, c'est la taille, n'est-ce pas, de la graphique, la carte graphique. Dans l'affichage, on va voir ceci, oui, le type de graphique, oui, là. Le type d'appareil, de son qu'on utilise. Là, c'est un USB son, par exemple, que j'utilise là. On va voir le type de matériel USB. Le fabricant, bon, l'idée du fabricant du produit, oui. Là, vous voyez, il y a deux cartes son sur la machine, oui. Là, c'est tout pour la commande DXJAG. On va taper une troisième commande qui est aussi très importante. La commande MS Info 32. Cette commande est très importante. Oui, on va la taper. Dans cette commande, on voit les informations liées, n'est-ce pas, au système d'exploitation et aux différents périphériques d'entrée-sortie. Là, on nous donne le type de processeur, le système de base, 64 bits, le type de processeur, oui, le nombre de cœurs, le nombre de processeurs installés, le nombre de cœurs. Là, on a deux processeurs logiques qui sont installés sur la machine. Quand on parle de logique, ça veut dire que quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Donc, on a deux processeurs logiques et qui ont, n'est-ce pas, deux cœurs. Donc, ça veut dire qu'on a un processeur physique qui a, lui, intégré deux processeurs logiques. Hein, c'est un peu ça. Et qui ont deux cœurs. La version du BIOS, il est là. Oui, la mémoire RAM installée. Voilà, généralement, les gens se font berner pour dire, bon, je veux un corps d'audio, je veux un dual core, je veux un core i3. Et puis, on vous dit, non, ceci, c'est un corps d'audio, on vous vend un Pentium 4. Mais on vous dit que c'est un dual core. Non. À partir de là, vous pouvez vous-même observer si c'est un dual core, ou c'est un core i3, ou ainsi de suite. Hein, le type de processeur, vous voyez bien, là, on a écrit core 2 CPU. Ça, c'est un corps d'audio. Vous voyez, déjà même à partir déjà des dual core, on retrouve les dual core avec deux processeurs logiques et des dual core uniquement avec un processeur logique. Donc, c'est faisable. Donc, ça dépend aussi de la performance de l'ordinateur. Là, on a la RAM qui est installée. Bon, c'est tout pour ce tutoriel. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau tutoriel.